Demonizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. On est mardi. Salut Frank, comment ça va? Yes, ça va toi? Très bien. Une nouvelle que vous ne verrez pas dans vos médias. Au moment où Trudeau était là hier à Kiev avec des dirigeants de la communauté européenne, il y a eu un vote au Parlement ukrainien pour appuyer Zelensky dans la poursuite de son mandat. On sait qu'il doit y avoir des élections, puis le processus est suspendu. Donc, appuyez-vous la légitimité du régime actuel. Et il n'y a pas eu d'appui, là. Ukrainian Parliament rejects resolution supporting Zelensky. Oh. Donc, quelqu'un qui n'a pas la légitimité pour gouverner, qui n'a pas l'appui du Parlement. Je comprends que le mot dictateur, c'est saucé, là. Puis moi, je n'étais même pas d'accord avec ça durant la pandémie. Dictature pandémique! À un moment donné, il faut juste faire attention. Surtout qu'il n'a pas osé le dire pour Trump hier. Pas pour Trump, excuse, pour Poutine. Trump n'a pas osé le dire pour Poutine Non, hier. Ils ont posé la question de même. Là. Vous avez traité Zelensky de dictateur. Êtes-vous prêt à dire le même mot pour Poutine? Ah, ouais. Mais dans le cas de Zelensky, il y a des trucs, autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a des trucs qui sont dans vos journaux. On fait une sélection, il y a des agences de presse, il y a des trucs qu'on publie pas, il y a des trucs qu'on publie si ça respecte le récit. Et ça ne respecte pas le récit. Mais c'est arrivé, là. Moi, je lis la nouvelle, là. Mais ça ne respecte pas le récit. Voilà. 7h31. Qu'est-ce que t'en dis, mon cher Frank, devant l'Éternel? Oh, écoute, moi, j'ai l'impression que je vis des fois dans un monde un peu parallèle, mais finalement, si tu vas au Tim Hortons puis t'écoutes des gens jaser, eux autres aussi, là, sont dans la même sauce que ce que tu peux lire dans le journal. J'en parlais hier avec Dom Dumas, l'article dans la presse publié il y a 7 heures. Ce serait un suicide pour les États-Unis, annexion du Canada. Et là, on s'entretient avec des experts. Là. Non, le texte est complètement sauté sur le crank. Là. Moi, je pensais que c'est comme un... T'as l'impression que tu lis un blog, là, genre nouvelordremondial.com. Tu te dis, je suis en train de lire ça pour vrai d'un vrai journal. Carrément une incitation à la violence, là. Ah oui, et à la haine dans la presse. Dans le texte, on dit que ouais, là, quand les Américains, s'ils nous envahissent, là, ça va être facile de faire sauter des pipelines. Puis vu qu'on est une population armée, apparemment, là, c'est ce qu'ils disent dans le truc, on dit le Canada est aussi l'un des pays les plus lourdement armés au monde, avec 12,7 millions d'armes à feu, d'armes entre les mains de la population, ou 35 armes par 100 habitants. On pourrait s'attendre à des frappes contre les occupants. Hey, c'est un texte totalement inacceptable. Ouais, ça, c'est publié hier. Oui, c'est saucé, puis pas à peu près, là. Et là, on dit que le Canada pourrait faire des cyberattaques pour rendre le quotidien pénible aux États. Imaginez que les Américains, ils tombent là-dessus, là, puis ils disent, il y a des journaux canadiens qui parlent de faire des cyberattaques. Puis ça se rend, ça. C'est sûr. Il y a des revues de presse, là. Faut pas être naïf, là. Ça a été traduit, puis je ne sais pas si Trump est au courant. Il n'est pas au courant de ce cas-là spécifique de l'article de Bérubé. Mais c'est connu, là, aux États-Unis, là. Il y a une ambassade. Il y a une ambassade à Washington, puis il y a un consulat américain à Québec et à Montréal, là. Nicolas Bérubé, ancien correspondant des États-Unis. Je sais pas s'il l'est encore, là. Mais c'est un gars qui est resté aux États-Unis pendant une couple d'années, là. Oh, oui, carrément. Une force d'occupation américaine serait incapable de gouverner une population de plus de 40 millions de personnes qui lui seraient hostiles. Arrêtez ça 2 minutes! Hey, le COVID show, les amis! Le code QR! Le code QR! Hey, on a été moutonniers, pas à peu près. Le peuple canadien et le peuple québécois, c'est le peuple le plus mouton que vous pouvez vous imaginer. Un peuple pantoufle. Mais voyons donc, il écrit n'importe quoi, ce gars-là. N'importe quoi.
Puis tu sais, c'est les espèces de talking points qui sont toujours repris puis jamais questionnés. Tu sais, ça devient comme des espèces de vérités révélées parce que c'est juste répété 152 000 fois puis tout le monde fait « Ah ouais, ben c'est ça, puis c'est tout. » Mais tu sais, l'espèce d'experte de l'université McGill qui est questionnée puis elle dit « Ah oh, oui, elle écrit ça sérieux. » Mais elle dit ça puis c'est rapporté par le journaliste. Donc, je vais partir du principe qu'il a bien rapporté les propos, ce qui est peut-être pas le cas. Là. Maria Popova. Ouais, Maria Popova. Elle a dit, elle dit, l'idée d'annexer le Canada, c'est une idée qui lui vient de Vladimir Poutine. Ben. Donc en gros, le Canada is the new Ukraine. Là. Chrystia Freeland a dit ça hier. Elle a dit ça dans le débat. Donc là, est-ce que les Ukrainiens vont se mettre des drapeaux canadiens dans leur compte Facebook ou en support? Non, mais ça a plus de sens. Non, mais sérieusement, là, c'est. Moi, je lis des trucs comme ça, mais je me dis, puis il n'est pas le seul, là. Tu sais, l'autre, là, de. Ça, c'est dans un média qui disait que ceux qui prônaient l'immunité collective, c'était des conspis. Mais là, on est dans le conspi pur jus, là. Non, on est dans le conspi. Mais c'est ça l'affaire, c'est que tu as des théories du complot qui sont autorisées, d'autres qui ne le sont pas. Là, visiblement, tu sais, la patente qui est racontée, même s'il y a eu une enquête, même s'il y a eu le rapport Mueller, mais tout ce qui est raconté depuis 2016 sur le fait que Trump serait un genre d'agent russe undercover. Norma Lester a ressorti ça hier. Là. Il serait un genre d'espion depuis 1987. Avec la momotte, hein, dans le vidéo TikTok. Ah non, c'est capoté pareil quand tu sais, c'est parce que ils sont Trump est un agent russe. Ils sont dans un espèce de double discours aussi qui est dur à saisir parce que d'un côté, ils nous disent, ce gars-là, c'est un cave, c'est un imbécile, il n'est rien capable de faire. Oui. Tout le monde autour de lui trouve que c'est le chaos, mais en même temps, ce sera un genre d'agent du KGB, un agent secret, un genre de pseudo James Bond qui est rendu en politique. Là, tu te dis, ben, il est cave ou c'est un agent secret des services secrets russes? Il faudrait se brancher. Là. Tu peux pas avoir des plans machiavéliques pour faire 52 000 affaires et être un pur abruti. Si t'es un pur abruti, je veux dire, t'es chez vous puis tu manges des crottes de fromage. Là. T'es pas en train de pas penser d'annexer 3-4 pays puis fomenter des scénarios de géopolitique. Là. Ça marche pas. Là. Tu peux pas être... Lucien appelle au réveil ce matin dans la presse. Là. Il va falloir se réveiller, travailler dur. Se lever. Faut se lever, il faut travailler fort. C'est un cours du roi Péto ici. Lui, il dit faut falloir arrêter d'être émotif. Là. La colère est une mauvaise conseillère, vous savez. Et là, puis pendant ce temps-là, nous autres, à matin, Galviscon achetait ça, mais achetait pas des Toms là, quand vous avez des ulcères d'estomac. On est encore dans le Imo Fest. Oui. C'est pas sérieux, on est rendu dans Bouchard, hein? On n'est pas rendu dans un Gaviscon pour de vrai. Pour vrai? Oui. Page 2, Journal de Québec. Oui, j'ai tweeté là-dessus. Oh, man. On est dans les anti-acides. Mais c'est-tu pour aider, là? Parce que la une, à matin, du Journal de Montréal, c'était... on parlait de la diarrhée à Playa del Carmen. Oui. Ouais. Donc, tu l'as pas lu, ça? Non, c'est comme business as usual, en ce qui me concerne. Ben oui, c'est ça. C'est en première page, Frank. Ah oui, c'est en première page, pour vrai. J'ai le flux à République dominicaine, moi, oui. Puis tu vois le Père Noël au Centre d'achat le 23 décembre. Ah oui, non, mais c'est ça. C'est une petite journée, c'est un petit mardi. Là. Le flux à Punta Cana, c'est un petit mardi. Là. Playa del Carmen, c'est un petit mercredi. Ben oui. Puis il y en a pas. Mais c'est ça qui est capoté. C'est comme s'il n'y avait pas eu de rien qui s'est passé hier. T'sais, Macron n'a pas rencontré Trump. Il n'y a pas eu de débat au Parti libéral. Il n'y a pas eu de truc en Ukraine. Playa del Carmen. Non, il s'est rien passé. On s'est pas fait fourrer pantoute par la SAAC. Ouais, on s'est pas fait fourrer pantoute par la SAAC, mais il y a du monde qui ont un chiasse à Playa del Carmen. Mais oui. By the way, le nom de code de Trump, là, ça serait Krasnov. OK. Mais, hey, écoute, avant de se laisser, il faut que je vous parle de ce que je t'avais dit par rapport à la fameuse pétition qui circule, parrainée par un député du NPD. Apparemment, il y aura au-dessus de 200 000 Canadiens qui ont signé ça là, pour enlever la citoyenneté à Elon Musk. Donc, quel est son crime? On ne sait pas trop, là, d'être proche de Donald Trump, là, puis d'avoir envoyé des emails pas fins à des bureaucrates américains. C'est ce que je comprends. Là. Donc, là, il faudrait y enlever sa citoyenneté. Puis là, par curiosité, je suis allé voir,
dans le fond, comment ça marche si tu veux perdre ta nationalité? Si on veut que tu perdes ta nationalité au Canada. Essentiellement, il y a 2 affaires. Donc, il y a ce qu'on appelle la révocation de citoyenneté. Ça, c'est ceux qui ont fraudé, mettons, les documents. Bon, il y en a chaque année, pas tant que ça. Là. Il y en a eu 7 en 2021, 25 en 2022. Ça, c'est genre, tu viens au Canada, t'as fraudé des papiers en donnant des mauvaises affaires et finalement, le gouvernement s'en est rendu compte. Puis, essentiellement, c'est du monde, là. Tu vois, j'ai la liste devant moi. Liban, Koweït, Pakistan. C'est des gens qui ont été sous enquête pour avoir fraudé des documents. Mais ça, c'est une chose. Mais l'autre affaire, c'est que dans les années 2010, 2011, je crois, Jason Kenney, alors qu'il était ministre de l'immigration pour Stephen Harper, lui avait fait une loi pour la déchéance de nationalité. Si tu étais reconnu coupable d'actes de terrorisme, de haute trahison ou d'espionnage. Hey, ça, c'est des trucs graves quand même. Là. Terrorisme, haute trahison, espionnage, c'est des trucs de trahison envers le pays. Donc là, on pourrait te révoquer ta citoyenneté si tu es un binational. Donc, mettons que tu es un Canado-Libanais ou Canado-Américain. Là, on pourrait le faire. Qui, ouais, d'après tu peux pas vous... être apatride. Ça te prend 2 citoyennetés. Exact. Donc, c'est ça. Donc, moi, mettons, j'ai que la citoyenneté canadienne. Même si je suis pas fin, ils peuvent pas me dire que je suis plus canadien parce que je deviens apatride. Mais si tu pourrais le faire avec les binationaux, qui, d'après vous, a annulé cette loi-là disant que c'était pas humain de le faire? Trudeau! Le gouvernement Trudeau annule une loi adoptée par les conservateurs de Stephen Harper qui permettait de révoquer la double citoyenneté des Canadiens condamnés pour des actes de terrorisme, de haute trahison et d'espionnage. C'était la loi C-24. Et eux disaient, c'est une loi très controversée, tout ça. Là. Donc, le ministre de Trudeau à l'époque, John McCallum, a confirmé qu'on enlevait ça. Et c'était à l'époque dans un contexte où les conservateurs voulaient enlever la nationalité canadienne à un gars qui s'appelait Zakaria Amara. Donc, lui, c'est un gars qui est en prison à vie parce qu'il avait fomenté un complot visant à faire sauter le centre-ville de Toronto avec des bombes. Ah, tu sais, ouais. Détail. Et donc, à l'époque, c'était vraiment une priorité de d'amender une loi, dans le fond, pour faire en sorte que ce gars-là conserve sa nationalité quand même. Voir que c'est humain d'enlever la nationalité canadienne à un gars qui veut faire sauter le centre-ville de Toronto. C'est très controversé. Donc, on dit que c'est ça, c'est la loi qui avait été adoptée, dans le fond, qui avait été amendée à l'époque. Donc, tout ça pour dire que c'est très drôle que des gens aujourd'hui veulent enlever la nationalité à Elon Musk, qui lui aussi est un même un trinational, puisque... Donc, si tu peux pas la perdre parce que tu as commis des actes de terrorisme, d'espionnage et des complots. Par contre, si tu es ami avec Donald Trump, ou en tout cas tu travailles dans l'administration américaine, on pourrait te l'enlever. Mais je veux dire, on marche à la tête. Là. Je veux dire, c'est complètement fou cette affaire-là. Je veux bien que vous aimiez pas Musk, que vous aimiez pas Trump, et que vous haïssez tout ce monde-là. Mais je veux dire, c'est... Les gens qui signent ça, là, est-ce que vous avez réfléchi 2 secondes ou c'est de la pure émotivité? Moi, je pense que c'est de la pure émotivité. Là, tu rentres de Normandin, tu leur demandes aux gens, OK, la table dans le fond, levez vos mains, là, les tables. Voulez-vous qu'on coupe au gouvernement? Oui! Voulez-vous qu'on coupe beaucoup au gouvernement? OK. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'Elon Musk qui fait ça, justement? Couper beaucoup au gouvernement. Ah, si, qui mange la barre, lui! Salut, Nazi! Un crise de fou. Oui. Ben non. Alors que c'est exactement ce que les Québécois aimeraient. Mais en même temps, les Québécois, ils veulent garder service. Là. Ils savent pas ce qu'ils veulent. C'est ça, exactement. On veut garder tous les services, mais mettre tout le monde dehors. Ouais, ben là, donc, on va aller au ciel sans mourir. Mais c'est que le problème dans un État qui devient aussi gros que celui avec la fonction publique canadienne et québécoise mis ensemble, quand vous combinez toutes les agences de l'État, quand vous combinez tout ce qui a rapport au gouvernement, tout le monde dans sa famille connaît au moins 2, 3, 4 personnes qui, un travaille pour Hydro, l'autre travaille pour un ministère de l'Éducation. Ça s'appelle ça le syndrome de la belle-sœur. Ben Chacun a une belle-sœur qui travaille au gouvernement. Donc, quand il y a un bol à punch dans le temps des fêtes, commence à jaser. Ouais, le gouvernement, il fallait qu'il coupe. Hey, le gros, tu veux-tu que je perde ma job? Ben, c'est ça. Fait que la discussion tombe. Fait que tout le monde veut, en théorie, couper, mais personne veut se couper. Not in my backyard. Voilà. Ben oui. C'est ça, ça vire en rond.
C'est la raison pour laquelle la bureaucratie est incrustée. Voilà. Puis c'est difficile de nettoyer l'appareil d'État. Impossible. C'est exactement cette raison-là. C'est pour ça qu'ils vont tout le temps avec des affaires. Ouais, on va faire ça là, par attrition. Là, puis, L'attrition, c'est des menteries, ça. Legault avait dit ça. Tous ceux qui disent ça sont menteurs. Oui, on est dans la région de Québec. Là. Carney dit ça, bon ça. On a oui, tous... Carney dit ça. Poilievre, il dit ça. Poilievre, il dit ça. On a tous déjà joué au golf Dan. avec un fonctionnaire. On a tous déjà pris congé pour aller jouer au golf avec un fonctionnaire qui, lui, prenait pas congé pour jouer au golf. Non, c'est ça. Et je Exact. termine avec la nouvelle devise d'Elon Musk, avec la chainsaw dans les airs, la chainsaw en argent, donnée par Ravieille Miller. Chainsaw for democracy. Non, for bureaucracy. Oui, Chainsaw for bureaucracy. Yeah! Quel show, pareil. C'est incroyable. Hey, on n'est vraiment pas au Québec, hein? Non. On est vraiment Faut dire pas au couteau à Québec. beurre. Exact. Merci beaucoup, Yes. Frank.